Bonjour, c'est Marc Harriman et bienvenue sur YouTube pour le tutoriel d'entraînement du masque DFM de la reine Elisabeth II. J'ai décidé de vous montrer un live pour vous faire comprendre comment tout ça fonctionne. Alors je vais décaler un petit peu la fenêtre. Voilà, de cette manière on voit un peu mieux. Ici nous sommes en direct, c'est-à-dire que pendant que je m'enregistre, les itérations se font devant vous. Une itération, c'est quoi? Bien, c'est un système 3D qui est un pointage et des petits points vont se créer et créer un masque en 3D de la reine. Nous voyons d'abord, avant de parler de la reine, nous voyons d'abord les réglages. J'ai choisi un modèle. Le nom du modèle, je l'ai appelé A Quick 96. Ça veut dire que c'est un modèle rapide, de formation rapide. Le modèle de formation rapide a été fait à partir de 2 captures photographiques de la reine, une de environ 85 ans, à l'âge de ses 85 ans, c'est ce que je veux dire, et une autre quand elle avait 12 ans seulement. Et à partir de ces 2 captures, nous avons l'âge le plus jeune et l'âge à peu près le plus âgé de la reine. Je n'ai pas voulu faire un masque de ses 95 ans, ça sera pour plus tard. Donc la méthode d'entraînement est une méthode rapide. C'est une méthode d'itération qui est en zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un zéro infini. Cela signifie que l'avantage qu'il y a, c'est que si je ne suis pas satisfait du résultat, je peux reprendre l'entraînement du modèle demain, après-demain ou même dans 6 mois. L'itération infinie, qui est le zéro absolu, donne vraiment l'avantage de pouvoir continuer un modèle d'entraînement plusieurs mois après l'avoir fait et même finalisé. Et vous voyez le problème qu'il y a dans les masques DFM, pour que les gens arrivent à comprendre, les masques 3D et 4D, c'est que généralement on doit, si vous voulez, programmer à l'avance le nombre d'itérations. Et une fois que c'est fait, par exemple 50 000, une fois que les 50 000 itérations sont faites, c'est foutu. C'est-à-dire on ne peut pas entraîner le modèle au-delà, faire 100 000, 200 000, 500 000 itérations. Pour arriver à 1 million, 5 millions ou 6 millions d'itérations, il n'y a pas de choix. On doit partir sur un modèle d'itération par défaut en zéro. En zéro, ça veut dire infini, hein, je précise tout de même, puisque le zéro n'existe pas en termes informatiques. Nous voyons que j'ai un batch donc de 4. Alors c'est quoi? Ça veut dire que c'est la petite fenêtre que vous voyez là. C'est une fenêtre de 4. Je n'ai pas voulu une fenêtre trop grande sur le PC, il n'y a pas besoin. Donc on voit que le modèle a commencé à 22h37 et en ce moment, eh bien, le modèle en direct fait des itérations. J'ai voulu enregistrer cette vidéo où vous pouvez voir le direct de cette vidéo pour comprendre la fabrication d'un masque DFM. Je vais vous expliquer ça, restez avec moi dans ce tutoriel de la reine d'Angleterre où j'ai publié quelques vidéos sur YouTube. Où je suis devenu la reine, je répète, où je suis devenu la reine, et ce n'est pas rien, c'est ce que je voulais dire, je cherchais le mot. 22h37, nous voyons que j'étais à l'itération 2, donc une itération a duré, c'est ça qui est bien, 17 secondes 66 centièmes, donc très très bon. J'ai même des références de centièmes qui sont beaucoup plus élevées. Nous voyons qu'à 23h10, donc ça fait environ 40 minutes, nous voyons que je suis à 110 itérations, ce qui est très bon. Bon, on voit qu'on est monté quand même à 20 secondes 61 centièmes. Alors ça, c'est dû que je m'enregistre en ce moment. J'enregistre le micro. Et comme je m'enregistre en direct, eh bien, si vous voulez, les CPU sont éprouvés et ne peuvent pas se donner à fond. Donc ça ralentit le processus d'entraînement. Mais bon, je vois que je perds 2 secondes seulement par itération à faire cette vidéo. Donc c'est quand même relativement peu. Je ne veux pas d'entraînement en GPU parce que le GPU est un accélérateur et j'ai remarqué que en CPU, les modèles DFM sont extraordinaires de précision. Donc 23h11, donc je peux aller sur le site parce que j'ai mis une référence, je peux aller sur un site qui me permet de changer mes photos PNG en
en JPG, pardon. on va s'en sortir, mais je n'utilise pas ce site, mais on peut utiliser, et avec ce site on a la possibilité de changer une photo par exemple de PNG en photo J, parce que les photos J sont de meilleure qualité et les PNG ont tendance à avoir de la transparence. Et si jamais vous mettez une photographie de vous par exemple, qu'elle est en PNG, elle va être inscrite dans une transparence, et le logiciel, qui est un logiciel de fabrication de DFM, ne veut pas de photos PNG, parce que si vous voulez, le PNG est une transparence, et donc le masque risque de traverser la photo et de ne pas s'incruster, si vous voulez, dans l'entraînement. Voilà pourquoi on garde le format photo classique. Oui, au départ, c'est vrai que la reine est en photo. Vous voyez, regardez bien sur la gauche, vous voyez sur la gauche, c'est la reine, regardez. Donc nous la voyons en photographie. Regardez un petit peu à côté ici, c'est son masque DFM en construction, il est en fabrication. On est à 116 itérations et le masque est déjà bien créé, il est déjà bien beau. Pourquoi? Parce que c'est un système d'accélération quick. Donc comme c'est un quick, en plus il n'y a même pas besoin de GPU. On voit qu'en CPU, ça marche très bien. Le masque en 116 itérations a déjà bien avancé. Et là, nous sommes en direct. Alors, nous voyons qu'il y a marqué itération 85. Pourquoi? Parce que ça prend un petit peu de temps. Il y a, si vous voulez, une sauvegarde que de temps en temps. Et cette sauvegarde qui a lieu que de temps en temps fait que de temps en temps, eh bien, si vous voulez la preview, puisque, et oui, sur votre droite, vous voyez une preview. Je vais vous montrer un peu ça. Regardez, je vais cliquer sur Space et je vais vous montrer donc le découpage du masque. Vous voyez, le masque de la reine est découpé. Nous voyons donc deux âges de la reine, 85 ans et 12 ans, et nous voyons que se fabrique le masque. Donc c'est un masque en DFM. Et là c'est très bien parce que j'ai choisi un morph DFM. Alors vous allez me dire, Marc Harriman, on pige rien, c'est quoi? Eh bien un morph DFM, c'est très peu utilisé, ça a été connu en Russie, un peu en Chine et aux États-Unis. Si vous voulez, je vous explique. Dans un DFM, vous avez le réglage 0 et le réglage 100. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez créer deux modèles de masques en même temps, en faisant un entraînement du modèle jaune de la reine et un entraînement du modèle âgé. Pour cela, on va utiliser une technologie de morph couping. Le morph couping, c'est quoi? Vous avez sans doute jamais entendu parler du morph couping. Le morph couping n'est pas une photo qui se morphe, ça n'a rien à voir. Le morph couping est une coupure entre 0 et 100% qui va donner environ 50%, et on va entraîner un masque entre 0 et 50 sur une fréquence. Et un petit peu comme le son qui possède, vous savez que le son audio possède un câble noir et un câble rouge. C'est le même principe. On va, si vous voulez, séparer les fréquences en deux, comme s'il y avait un câble rouge et un câble noir. Sur le câble rouge, pour vous donner une référence, l'entraînement de la reine va se faire enfant quand elle avait 12 ans. Le masque va se créer à 12 ans. Et vous voyez son masque, effectivement, je vous mens pas, je vous raconte pas de mensonges, ne croyez surtout pas ça, c'est pas mon style. Et nous voyons que le masque est en création. Nous voyons que nous sommes à 124 sur la gauche. Nous avons la commande CMD, pardon, X, oh là là, je m'embrouille, la commande CMD, moi je l'appelle la commande Black, mais c'est une commande CMD. Nous voyons que nous sommes à 125, et tous les 20 itérations, il va y avoir environ une itération de plus enregistrée et une sauvegarde de temps en temps. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que les itérations avancent, le masque est de plus en plus beau de la reine. Grâce à un morph couping 50-50, la reine va avoir un entraînement sur un canal, donc ça sera le canal de ses 12 ans, et un entraînement sur un autre canal qui sera le canal de ses 85 ans. Et grâce au morph couping, on entraîne, si vous voulez, deux modèles DFM en un seul fichier DFM de sortie. Le DFM, une fois qu'il sera sorti, va donner un fichier qui s'appelle un encodeur. C'est un encodeur, et cet encodeur, est compatible avec
toutes les caméras qui existent sur Terre, que le morph couping permet, et c'est ça qui est fabuleux, d'enregistrer sur un canal le visage jaune de la reine et sur un autre le visage plus âgé de la reine. Et ça c'est fabuleux parce que ça permet justement de voir et d'apprécier, parce que c'est vrai que c'est très très important d'apprécier les choses et de comprendre aussi comment marche ce système. Et donc le masque permet évidemment de faire revivre la reine à tous les âges. Si je clique sur Space, nous revenons donc sur le modèle en entier, parce que j'aime bien voir aussi l'image en entier et la création du DFM. Nous sommes à 131 itérations, regardez sur le côté, 131 itérations. Bon, le modèle a bien avancé. Alors, en quick entraînement, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que les itérations vont être très courtes, 16 secondes, 21, et en plus de ces itérations très très courtes, le modèle va s'accélérer en qualité, en vitesse et en précision, qui fait que, en fait, on va dire avec 5 ou 6 000 itérations, on va avoir un très très beau modèle. On peut pousser un peu plus loin, on peut pousser jusqu'à 25 000. Moi, je connais quelqu'un qui a poussé un modèle à 25 000, donc en Chine, et il a eu un résultat époustouflant. Donc, on peut pousser des modèles à 25 000 itérations. Donc, le DFM, c'est quoi? Le DFM, d'abord, a un cousin très ancien qui s'appelle le SFM. Le SFM a été créé par un Chinois, Chang Changwu. Chang Changwu a créé donc le SFM, qui est des points d'itération pour faire des objets 3D à partir de simples photos. C'est de la photométrie, si vous préférez. Le DFM est de la photométrie, pour que les gens arrivent à comprendre. Alors si Sophie Marceau, tu es là, bienvenue, et je t'initie au secret de la fabrication de mes masques en 3D et 4D. La photométrie a été populaire avec le logiciel Meshroom. Mais Meshroom est très long, il faut compter des heures et des heures pour avoir un objet. Et le logiciel le plus rapide, c'est celui du logiciel chinois SFM de Chang Changwu, qui est très difficile à trouver, ce logiciel. Ce logiciel donc permet de créer des modèles 3D. Mais Chang Changwu, qui a fait son logiciel en 2005, lui n'a pas pensé à faire des visages, si vous voulez, à synthétiser des visages uniquement. Et quand je dis des visages, c'est-à-dire juste la face en anglais, la face, pas le dos, pas les cheveux, pas le dos. Non, les cheveux, vous portez une perruque si c'est une femme, si c'est les cheveux blancs, si c'est la reine, vous allez porter une perruque avec des cheveux frisés tout blancs. Bon, c'est à vous, vous voyez. Et puis évidemment, la tessiture d'une vraie perruque aura vraiment une plus haute qualité que si on la synthétisait. Vous voyez, l'erreur, ça serait de synthétiser les cheveux. Parce que j'entendais que sur un forum, quelqu'un avait synthétisé des cheveux pour faire une sorte de deepfake, c'était affreux. C'était affreux, j'ai rigolé. C'était absolument très moche. Parce que quelle idée de vouloir synthétiser les cheveux, c'est la chose la plus difficile à faire avec la peau humaine et l'eau qui est transparent. Donc surtout ne jamais faire cela. C'est pour ça que le DFM va prendre que votre visage, le synthétiser en image 3D, regardez bien, restez avec moi. Et vous voyez, le masque est découpé, regardez, je l'ai découpé par ordinateur, c'est découpé à la perfection, hein, c'est extraordinaire. Et puis c'est agréable de voir que la reine n'avait pas trop vieilli, si vous regardez. Moi je trouve pas qu'elle avait énormément vieilli, parce que quand on découpe son visage à 12 ans, et quand on le découpe à 85 ans, regardez, elle n'avait pas énormément vieilli. Ce qui donnait l'illusion qu'elle avait vieilli, c'était les cheveux blancs. Les cheveux blancs, parce que si nous regardons bien son visage, elle avait quand même bien tenu le choc hein, de la vieillesse. Elle a bien tenu le choc, elle avait très très peu vieilli en réalité. Troisième partie, donc on s'enregistre en 3 parties de 5 minutes. Donc on voit que le DFM est à 144 pulsations, on peut appeler ça des pulsations, et c'est des itérations. Et on voit la reine, vous voyez, on va redécouper la section pour lui redonner donc le visage normal. Alors sur la gauche, les photos de la reine. La première partie de gauche, c'est le masque DFM de la reine en construction, donc pas tout à fait net. Puis
Ensuite, ce n'est pas vraiment une photo de la reine, c'est un peu plus compliqué, c'est déjà une photo DFM par masque, puisque la vraie photo originale est une photo noir et blanc qui est très très floutée, qui n'était pas très très jolie, et donc j'ai eu l'idée de fabriquer une photographie DFM. Alors vous allez me dire c'est quoi? Eh bien on peut faire une photométrie DFM quand on est face à des photos des années 1920, 1930, la photo n'est pas très nette, alors par intelligence artificielle on va faire une reconstruction faciale d'une photo de 1930 pour obtenir déjà un cliché de sortie DFM, un seul cliché qui va se faire quand même en 2-3 minutes, ça va être assez long, et l'intelligence artificielle va recréer le visage à la perfection, et donc d'une photo noir et blanc, on va pouvoir la passer en couleur et surtout en HD, c'est-à-dire en très très gros format, chose qu'on ne peut pas faire avec l'original. Donc, si vous voulez, la reine que vous voyez à 12 ans est une photométrie DFM, pour que vous puissiez comprendre, qui est l'exactitude de sa photo de 1936, mais évidemment en très haute définition de qualité. Et ensuite, le masque va se créer sur le côté, et le masque qui va se créer, donc sur la droite, est un masque qui est compatible avec des cheveux qui soient blonds, bruns, avec des couleurs de peau asiatiques, français, russes. Peu importe votre origine, le masque va s'adapter à votre couleur de peau. Et ça, c'est très important. Et nous voyons que pendant que je vous parlais, nous sommes passés à 150 itérations. Vous voyez 150 itérations? Nous sommes passés à 150 itérations. Et là, c'est merveilleux parce qu'on voit que ça travaille bien. Et moi, j'aime bien faire le découpage du masque, regardez, parce que d'un clic... un seul clic, ça me permet de voir en preview où en est le mode d'entraînement. Oui, parce qu'on est tous un peu impatients. Je vais quand même pas attendre 3, 4, 5, 6 heures pour en voir plus. Donc, par un seul clic, en temps réel, je peux voir la preview. La preview qui montre pas tout à fait l'exactitude malgré tout, qui montre quelque chose d'approximatif, parce qu'en réalité, une preview est très approximatif. En réalité, le masque est beaucoup plus beau que ce que l'on voit déjà. Il est déjà beaucoup plus beau que ça. Mais on ne peut pas, si vous voulez, en temps réel dans l'entraînement, puisque un mode d'entraînement, c'est la fabrication d'un masque, on ne peut pas avoir une preview qui est absolument parfaite. Ça, c'est impossible. Non, parce que, si vous voulez... une preview est une sorte de cliché instantané, et il est évident qu'à peine j'ai pris le cliché instantané que en fait les itérations continuent de travailler et à une vitesse assez folle puisque nous sommes en quick system, donc ça travaille très 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 vite. Ne croyez pas que c'est lent. En réalité, le visage qui a été fait là en 154 itérations, il est déjà bien construit, parce que si je vous disais qu'en réalité il y a déjà 1 ou 2 millions de points faciales, vous allez me dire, ah, pas possible. Ah si, il y a déjà 1 ou 2 millions de points, parce que vous imaginez la tessiture de peau, la couleur, le rouge à lèvres, tout. Mais tout ça représente des millions, des centaines de millions de points. Bon, là j'exagère un peu, des centaines de milliers de points. Exagérons quand même pas. Mais je veux dire que pour ramener à la vie des gens que j'aime infiniment, eh bien je prends tout mon temps. Là j'ai eu une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est fait à... Voyons un petit peu où on en est. 156. Vous voyez, j'ai une sauvegarde à 156. Et nous voyons qu'à 156, la sauvegarde, et c'est comme ça que s'arrête cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue. Et à très bientôt sur YouTube. Nous voyons que le masque est vraiment beaucoup plus beau. Regardez, hein, la reine jeune et âgée est beaucoup plus belle. Et nous sommes qu'à 156 itérations. Et c'est déjà super. C'était Marc Harriman sur YouTube, entraînement du masque de la reine en 3D et 4D, en temps direct. Je voulais enregistrer en temps direct. Vous voyez, je bluffe pas, c'est du réel. Et puis c'est si beau à voir après, parce qu'après en direct je deviens la reine. À très bientôt sur YouTube.